Plusieurs d'entre vous avaient eu comme objectif de créer des animations à base d'image par image avec des petits bonhommes comme ça en bâton. Donc du coup, je vais vous proposer ce petit exercice qui va vous permettre de manipuler des techniques d'animation sur des images clés, image par image, avec des méthodes pour rentabiliser un petit peu votre réalisation pour éviter de perdre du temps ou essayer d'en gagner sur un exercice qui est très gourmand en temps. Donc vous voyez là cette petite animation d'un bonhomme qui joue au foot. Je vais vous montrer comment réaliser ça. En l'occurrence, moi je me suis basé sur des images préexistantes pour caler un petit peu mon animation et ne pas avoir de déperdition sur la conception graphique. Donc j'ai récupéré sur le web une image qui me donne des petits bonhommes comme ça avec des postures d'un joueur de foot. Je peux me rendre dans mon animation ici, je crée donc un nouveau fichier Canva dans lequel je vais importer donc des images, une image pardon, hop, pour récupérer mes bonhommes. Donc j'ai fait glisser l'image sur la scène, comme ça je la récupère, hop, je le repositionne, voilà, j'appelle ça image, je l'étends sur quelques images ici, dans le scénario, et je verrouille. À partir d'ici, je vais avoir une base visuelle qui va me permettre de constituer mon bonhomme à base de bâton, en dessinant avec la flèche, avec les outils de dessin, pardon. Donc là, par exemple, je vais commencer par faire la tête. Hop, je grossis, j'appuie sur la touche CTRL et j'utilise la molette pour grossir. La première image, je vais la dessiner droite dans la mesure du possible, mais je vais commencer à créer surtout la structure dont je vais avoir besoin. Donc j'ai un corps, c'est un trait. Ensuite, je vais avoir les bras qui vont être le long du corps au départ. Donc les bras, je vais faire un triangle comme ça, en utilisant la plume. Voilà. La même chose pour les jambes, mais en rajoutant, pardon, je désélectionne pour recommencer à zéro. Donc là, je vais rajouter jambes, voilà, les cuisses, voilà. Donc pour l'instant, je positionne les éléments sans trop les caler. Notez que j'ai activé ici l'option dessin d'objet pour éviter que les vecteurs ne s'annulent les uns les autres. Maintenant, je vais pouvoir repositionner mes éléments pour essayer d'obtenir quelque chose d'un peu plus uniforme, un peu mieux présenté. Voilà, mes hanches me paraissent un peu basses, donc je vais les augmenter. Donc voilà, maintenant c'est tout un travail de calage qui va se jouer image par image pour réussir à recréer notre personnage. Je vais agrandir peut-être un peu les jambes. Voilà, comme vous voyez, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret. Voilà, donc j'ai un personnage. Peut-être que je peux un tout petit peu lui augmenter l'épaisseur du trait pour le rendre plus lisible et allonger un peu les bras éventuellement, puisque ces bras-là me paraissent un peu courts. Voici à partir de là, donc je vais pouvoir commencer à dessiner le personnage qui est ici, en partant sur la base donc, que j'ai ici, en utilisant les points qui sont déjà dessinés. Alors, je me positionne à l'image 2, F6, je rajoute une image clé qui duplique la précédente. Donc mon personnage est le même sur les deux images. Maintenant, je voudrais faire un mouvement qui soit relatif, partir d'une position et aller vers une autre position. Donc pour ça, je vais activer ici les contours de pelure d'oignon qui vont me permettre, en étendant, de pouvoir visualiser sur l'ensemble, sur mon image clé, l'ensemble des images clés précédentes et suivantes, afin de voir, vous allez voir, la position que j'avais initialement. Donc là, je vais essayer de copier cette forme-là. Donc pour ça, eh bien, il me faut décaler un peu la tête. Pardon. Décaler un peu la tête. Ici, pencher le corps en arrière, puisqu'on est dans une posture de réception de ballon. Donc là, je recale les bras. Voilà.
Donc image par image. On a la posture d'une réception pectorale, s'il vous plaît. Alors faites attention parce que si vous croisez les lignes comme ça, à un moment il va rajouter des points, il va vous poser des problèmes sur les vecteurs. Voilà, là j'ai des bras, j'ai peut-être la jambe arrière ici qui est un tout petit peu plus inclinée, donc je l'incline, ici aussi, pour aller avec la posture. Donc notez derrière en bleu la position initiale de l'image précédente. En vert, c'est l'image suivante. Vous voyez, comme ça me permet de me caler à peu près et voir comment se configure l'ensemble de l'animation en image par image. Là, je peux continuer, je fais la même opération, F6, je rajoute une image clé qui reposait la précédente. Comme ça, je pars de la même base que précédemment et je peux reprendre donc mon animation là où j'avais laissé. Donc là, je vais essayer de dupliquer cette image-ci. Pardon, décidément. Donc là, la tête se met un peu en avant, se penche un tout petit peu. Voilà. Le corps, il suit ici aussi. J'ai un bras qui vient en arrière. Alors que l'autre est en avant et commence déjà à armer le coup. Ici ma jambe s'avance un tout petit peu et le coup est armé. Décidément. Voilà. Je rajoute une autre image clé, F6. Ici, je vais étendre pour avoir bien toute la visibilité sur les images précédentes. Donc, je rajoute encore une image clé. Je vais faire cette position-là. Donc, cette position-là, hop, un bras vraiment en arrière, dans l'élan. Ici, une vraie bonne posture. J'utilise parfois les flèches, vous remarquez, pour faire le mouvement. Et l'utilisation des flèches, parfois, me sélectionne plusieurs points clés. Faites attention à ça, vous aurez les mêmes soucis que moi. Enfin, je vais faire la dernière image, donc le coup tapé. F6. Je rajoute une image clé ici aussi. Et hop. Je vais avancer mon personnage pour lui donner un mouvement global. Je vais faire le même mouvement sur l'image précédente pour lui donner déjà une petite avancée. Voilà. Et donc là, je lui donne un dernier geste. Le bras en avant. Celui-ci penché un peu en arrière. La jambe qui se projette. Alors que l'autre vient derrière pour assurer l'équilibre. Voilà, c'est une besogne. Ça vous donne un ordre d'idée sur la nature du boulot que vous aurez à réaliser. Je vous souhaite d'être plus doué que moi sur cet exercice. Donc je dois bien avouer que ce n'est pas ma spécialité. Et voilà, donc là nous avons notre personnage. Si nous jouons l'animation ici, nous pouvons avoir joué
Hop. Vaguement notre animation. Il nous reste maintenant à rajouter les images clés pour rallonger un tout petit peu, parce que vous avez remarqué que c'était quand même très rapide. Donc pour rajouter les images clés, je me positionne sur une image, ici des images normales, pardon, je me positionne sur une image clé. F5 je rajoute, F5, 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 voilà, comme ça un écart a été créé. Ici je supprime les images en trop. Et j'enlève mon cadre initial, voilà, pour me retrouver seulement avec mon bonhomme et comme vous voyez les images précédentes et suivantes, en utilisant ici la pelure d'oignon. Nous pouvons bien sûr rajouter une balle. Donc une balle, c'est une animation comme d'habitude. Hein. C'est une interpolation, nous allons faire de mouvements. Je dessine un rond, je le sélectionne. Convertir en symbole, j'appelle ballon. Hop là, attention, petite erreur. Ici, je rajoute bien sûr un calque que je vais appeler ballon. Et mon ballon, je le rajoute sur ce calque. Et voilà, mais donc là, je peux l'animer. L'image de départ, je vais la rallonger pour permettre l'arrivée du ballon. Ici, je rajoute des images. Donc ça, tout ça, c'est de l'animation, de la manipulation de scénario. Vous avez déjà vu ça. Donc là, mon ballon, eh bien, écoutez, il faut qu'il arrive sur la poitrine. Donc je le positionne sur la poitrine. Hop, une courbe. La passe a été faite. Ensuite, je le fais descendre jusqu'à ce que le coup de pied soit donné. Voilà. Je retravaille les courbes si c'est nécessaire pour éviter que des déformations apparaissent, voilà, sur l'animation. Pour essayer de donner une courbe à peu près droite. Et enfin, le ballon, hop, qui dégage jusqu'au bout. Et voilà, on l'a bien catapulté. Et là, si je publie, ça va être joué en boucle. De la même manière. Donc, bien sûr, ces animations, vous pouvez les caler pour les améliorer et faire quelque chose d'un peu plus opérationnel. Ce qu'il vous faudra retenir dans cet exercice, c'est l'utilisation donc bien sûr d'un exemple éventuellement pour votre animation, et ensuite ici des pelures d'oignon qui vont faciliter la création des images en validant la position précédente, et ensuite l'ajout d'images clés en utilisant F6 pour dupliquer l'image précédente et partir toujours de la même base et générer votre animation. Voilà, faites-en bon usage et bon courage pour vos projets.